extrait du livre Omram Mikhaël Vainov, Le Notre Père, pour contrer les forces du mal. De grandes ténèbres arrivent et nous avons besoin de savoir. Il dépend toujours de vous d'accepter une influence. Même les esprits infernaux ne peuvent pas vous forcer. Évidemment, si vous n'avez pas de discernement, si vous ne prenez pas de précautions, ils peuvent vous influencer. Ils savent que pour vous amener jusqu'au précipice, ils doivent vous tenter par toutes sortes d'appâts. Alors, si vous avalez l'hameçon, vous êtes dans le filet. Et après, lentement, doucement, il vous conduira à votre perte. Dieu leur a donné ce pouvoir, mais seulement si vous êtes faible, si vous n'êtes pas éclairé. Quand vous êtes attiré dans la direction où ils veulent vous conduire, alors là, ils ont des pouvoirs formidables. Ils peuvent vous réduire en poussière. Et c'est vous qui êtes coupable. Eux, ils sont ce qu'ils sont. Ils ont la permission d'être des tentateurs. C'est leur travail. Mais pourquoi êtes-vous assez stupide pour tomber dans leur piège ? Oui, si les forces du mal arrivent à détruire l'homme, c'est qu'il leur en donne la possibilité. Tout dépend de lui, et s'il ne les laisse pas entrer en lui, elles ne peuvent rien faire. Leur puissance vient de ce qu'elles arrivent à le séduire en lui faisant croire qu'en faisant ceci ou cela, il sera plus fort, plus riche, plus heureux. S'il succombe, elles peuvent le saisir et le détruire. Mais s'il ne cède pas, elles ne peuvent rien contre lui. C'est pourquoi on peut dire que l'homme a les mêmes pouvoirs que le Seigneur. Mais seulement quand il s'agit de dire non, de refuser, de s'opposer à une influence. Pour imposer sa volonté, pour obtenir ce qu'il désire, c'est beaucoup plus difficile. Les possibilités humaines sont très limitées et il faut beaucoup de temps et de travail. Mais pour refuser, pour dire non, là l'homme est tout-puissant. Même l'enfer ne peut rien contre lui. S'il se laisse influencer, c'est qu'il est ignorant, il ne sait pas où est son véritable pouvoir. Dans certains pays comme la Turquie, on pratique une forme de lutte très originale. Les adversaires sont presque nus et leur peau est entièrement huilée. Il est donc très difficile à chacun d'attraper l'autre. Ils se glissent dans les mains comme des anguilles. Eh bien, il faut faire la même chose face aux esprits négatifs. Quand vous dites non à ces esprits, vous êtes huilé et ils ne peuvent vous saisir. Mais si vous laissez traîner des fils, des cordes autour de vous, symboliquement parlant bien sûr, les esprits s'y agrippent et vous ne pouvez plus vous dégager, vous êtes ligoté et terrassé. Il ne faut donc rien laisser traîner, mais être lisse pour que les indésirables ne puissent pas vous saisir. Et être lisse, cela veut dire savoir dire non. Quand une tentation se présente, dites-vous évidemment c'est attirant, c'est alléchant, mais ce n'est pas pour moi. Moi je veux devenir un sage, un fils de Dieu, je ne me laisserai pas entraîner, je vaincrai cette tentation, je serai plus fort. Et il ne faut pas considérer les tentations comme des inconvénients, des obstacles sur votre chemin, mais au contraire les prendre comme des stimulants car elles vous servent à vous renforcer. Un sage, un initié n'évite pas les tentations. Il les crée même exprès pour apprendre à se dominer. Celui qui fuit les tentations finit tôt ou tard par succomber. Ce n'est pas en fuyant qu'on résout les problèmes. Voilà. La tentation est comme un problème à résoudre, un examen à passer. Vous montrez de quoi vous êtes capable. Il ne faut pas demander au Seigneur de nous épargner des tentations, mais seulement de nous aider à ne pas succomber. Le mal existe, les forces mauvaises existent, et il est inutile de supplier le Seigneur de les anéantir. Il ne les anéantira pas. Il est seulement dit dans l'Apocalypse qu'à la fin des temps, le diable sera jeté dans un étang de feu et de soufre. Mais d'ici là, nous serons sans cesse confrontés au mal. Et il vaut mieux donc apprendre comment le considérer et agir avec lui.